C'est vraiment le bordel. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde. Ça, c'est mon bureau, et c'est ce qui arrive quand on met tout dessus sans jamais ranger. Donc aujourd'hui, on va régler ça d'une manière productive et efficace, tout en apprenant les bases du Python. On va réaliser un script qui va scanner et ranger tout ça par dossier. Déjà, pour coder, on utilise un logiciel avec Python configuré, un éditeur de texte, un terminal, un gestionnaire de dossiers. C'est un IDE, Integrated Development Environment. En gros, un environnement de développement. C'est un peu comme un entrepôt dans lequel les employés et machines peuvent travailler grâce aux infrastructures. Pour pouvoir ranger, il faut savoir ce que l'on a. En programmation, on utilise des variables. Une variable, c'est comme une boîte avec un certain type d'objet dedans, qu'on peut utiliser grâce à son nom sur une étiquette. Si j'écris nom du fichier égale photo.jpeg, je dis à l'ordi « stocke ce texte dans la variable nommée nom du fichier ». Des types de variables, il y en a plusieurs. Voici les principaux. Int, donc un entier, comme par exemple un poids de muscu de 10 kg. Float, c'est un nombre à virgule, par exemple une bouteille d'eau remplie à 1,5 litre. Str, chaîne de caractères, donc par exemple un post-it avec du texte. Bool, c'est un booléen, donc quelque chose de vrai ou faux, comme par exemple un interrupteur on-off. Le problème, c'est qu'on peut avoir des dizaines, voire des centaines de variables. Donc on va pas créer 100 variables, c'est beaucoup trop long. À la place, on va utiliser une liste. C'est un peu comme notre chariot de tri en fait. En gros, c'est une variable qui peut contenir n'importe quel type d'élément, le tout entre crochets. Donc ici, on utilise une liste pour mettre chaque nom de fichier à ranger dedans, plutôt que de créer une variable pour chaque fichier. C'est plus simple. Fichier égale photo.jpeg, code.py, facture.pdf. On a maintenant une variable de type liste qu'on a appelée fichier, avec les noms des fichiers qu'on veut ranger. Alors évidemment, je n'ai pas tout mis, car j'ai un code qu'on présentera plus tard qui le fera à ma place. Mais pour rester simple sur l'explication, on fait comme ça. Maintenant, il nous faut un tapis roulant qui fait défiler les boîtes une à une. C'est la boucle for. Son job est simple. Pour chaque fichier dans notre liste, exécuter un code précis. Ici, fichier est une variable temporaire. À chaque tour, elle prend le nom du fichier suivant. Et on en a besoin car pour chaque fichier, on va vouloir vérifier de quelle extension il est pour savoir où le ranger. Attention, il ne faut pas oublier l'indentation, donc la touche Tab, pour spécifier le code que tu veux qu'exécute la boucle for. C'est ce qui dit à Python, ce code-là appartient à la boucle. Fais-le pour chaque fichier. On va maintenant voir ce qu'on lui donne à faire. Le tapis roulant est prêt, mais il lui faut un aiguillage pour savoir quoi faire de chaque boîte. Et pour ça, on utilise les conditions. Si ton nom finit par .jpeg, tu rentres dans le dossier image. Sinon, s'il finit par .text, tu rentres dans le dossier texte, etc. On peut mettre autant de sinon si à la suite d'un si qu'on veut. Et à la fin, sinon, tu places ça dans divers. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas ce qu'on a mis au-dessus ira dans divers. Pour réaliser ça en Python, on écrit if fichier.nwinth.jpeg. Alors, ça sans rentrer dans les détails, nwinth, c'est une méthode qui permet de choper la fin d'une chaîne de caractères. Donc ici, en gros, ça veut dire prends la fin de fichier, mais vu que fichier c'est le nom des fichiers qu'on veut ranger, en fait ça va prendre la fin avec le point. Donc en gros, on aura l'extension, tout simplement. Donc après le if, comme pour le for, on met 2 points. Ça veut dire si cette condition est vérifiée, exécute le code suivant qui sera dans l'indentation. C'est-à-dire le code écrit en dessous avec encore une tabulation. Sinon si, donc elif fichier.nwidth.py, ça veut dire sinon si ça finit par .py, 2 points, fais ceci, etc., etc. Et à la fin, on a bien le else 2 points, c'est-à-dire sinon, et le code qui convient. Alors ici j'ai mis des passes, ça veut juste dire qu'en fait, Python va passer et ne va rien faire. Évidemment, car ici on ne va pas rentrer dans les détails de ce qu'on fait tout de suite. Le but, c'est juste de comprendre en Python et en programmation en général comment fonctionnent les conditions. Mais faire 50 elif pour gérer toutes les extensions possibles, c'est du code de bricoleur. Pour faire mieux, on va paramétrer un registre numérique à notre tapis roulant contenant les destinations de chaque boîte en fonction de ce qu'elles contiennent. On modélise ça en Python par un dictionnaire. En Python, un dictionnaire, c'est un ensemble d'éléments sous la forme clé-valeur. Donc ici, on va utiliser un dictionnaire qui aura pour clé les différentes extensions
et comme valeur associée le nom du dossier de destination correspondant, et ça ressemble à ça. Association égale, ouvrez les accolades, on ouvre les accolades pour créer un dictionnaire en Python, la chaîne de caractères .jpeg, a comme valeur la chaîne de caractères image. Donc en gros, les .jpeg iront dans les images. py code, pdf avec pdf. Voilà notre petit exemple avec 3 extensions. On donne l'extension à Python et il nous rend le nom du dossier. C'est carré et plus propre. Dernière étape, on veut pouvoir juste appeler notre code en lui passant le chemin du dossier à ranger, à chaque fois qu'on en a besoin. Pour ça, on va créer alors une fonction dans laquelle on va mettre tout notre code. On a notre chariot plein de boîtes, notre tapis roulant et la logique de tri pour ranger une certaine partie de l'entrepôt. Mais si je veux en ranger une autre demain, je ne vais pas reprogrammer toute mon infrastructure pour que ce soit adapté au nouveau lieu à ranger. On va câbler tout ça sur une machine automatique qui prendra comme info le chemin du lieu à ranger. On lui donne un nom, par exemple nettoyeur express. Désormais, peu importe le bazar, j'ai juste à donner le chemin de la partie de l'entrepôt voulu, puis presser ce bouton et la machine lance tout le processus toute seule. En Python, c'est ce qu'on appelle une fonction. On écrit def pour la définir et on lui donne un nom. Et, entre parenthèses, on met le paramètre, donc ici pour nous le chemin du dossier. Tout notre code de tri est maintenant à l'intérieur de cette machine. Il suffira de l'appeler dans notre programme pour le lancer. Bon, jusque-là, on a écrit dans la liste seulement le nom de 3 fichiers. Évidemment, en réalité, si j'en avais 452, je vais pas m'amuser à aller écrire les 452 noms de fichiers à ranger. Sinon, autant le faire à la main. Donc, c'est là qu'intervient la gestion de fichiers. En gros, c'est comme si on installait des caméras et des capteurs à l'entrée de l'entrepôt pour que, dès qu'une boîte arrive, elle soit automatiquement déplacée dans le chariot pour être triée ensuite. Pour faire ça, Python utilise des outils spécifiques, comme le module OS par exemple. C'est un peu hors sujet dans cette vidéo car on sort des bases du Python, donc on verra plutôt comment configurer ces caméras dans une prochaine vidéo, si ça t'intéresse. Pour l'instant, on va considérer que notre système de scan est prêt, qu'il connaît le chemin de notre bureau et qu'il remplit notre chariot tout seul. Donc c'est normal que le code ne ressemble plus tout à fait à ce qu'il était avant. Ok, on va voir ce que ça donne. On a notre fonction bien câblée, on appuie sur lancer. Et voilà. Les fichiers du bureau ont bien été rangés dans les dossiers spécifiés et il ne reste que ceux qui étaient là à la base. Maintenant, pour améliorer notre script, on pourrait très bien faire en sorte qu'il range les fichiers dans des dossiers déjà existants et qu'il prenne en compte également le tri des dossiers. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut utiliser Python pour réaliser des tâches très utiles. Bon, ici c'est un exemple basique, mais on peut faire des choses extrêmement plus puissantes et complexes. Si tu as réussi à suivre jusqu'ici, sans vraiment rien connaître en Python ou à la programmation en général, bravo. Tu viens, je l'espère, de comprendre comment fonctionnent à peu près, en tout cas, les bases du Python. Si tu veux le code source ou si tu veux aller plus loin dans une deuxième partie, dis-moi ça en commentaire.